C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Nikos pour le titre principal de l'actualité de ce vendredi. Et oui, ma chère Julie, l'actu surround. L'actu surround de ce morning, c'est le gilet jaune. Christophe Chalencon qui fait parler de lui ce matin pour avoir dit que des paramilitaires étaient prêts à intervenir pour renverser le pouvoir et qu'Emmanuel Macron pourrait finir, tenez-vous bien, guillotiné. Bon alors attention, c'est paradoxal, si vous guillotinez Macron, il va enfin réaliser son rêve, devenir roi, Louis XVI. C'est son rêve, c'est ça. Bon, peut-être pas la fin. Non, on Alors, le souhaite. Christophe Chalencon, ma chère Julie, qui a par ailleurs lancé son parti politique, le Mouvement Alternatif Citoyen, le MAC. Alors, bon, pour l'instant, c'est un petit parti. Le Mac. C'est pas encore le Big Mac, mais ça peut venir. Et puis l'autre actu, c'est Jean-Philippe Ballas qui nous l'a révélé. Il nous en parlait. C'est ce Tinder pour les vaches, un site de rencontre pour bovins. Eh ben. Bonjour. Jean Lassalle. Moi, ça emmène la salle, c'est bien. Bonjour à tous. Ah oui, bonjour. Dites, votre Tinder pour rencontrer des vaches, où est-ce qu'on s'inscrit? Il faut le mettre sur son téléphone, je suppose. Attendez. Ça, je crois que j'ai trouvé Vous l'avez? l'application. Oui. Alors, comme elle est belle, celle-ci. On se déchaîne en régie pour les meules. Je lui plais. Je vais prolonger ma Saint-Valentin, je sens. Vous avez une touche. Oui. J'arrive, Marguerite du 44. Je mets mon plus beau béret, j'arrive. Je veux parfumer. Oh là, avec mon nouveau parfum Eau de Lisier de Paco Cabane. Eau de lisier de Paco Cabane. Je vais en faire tourner des têtes de génie. Oh là là, oui. Merci Jean Lassalle. À bientôt. Essayez brise de chèvre, ça marche aussi. Ah, vous êtes prolixe. Inventé. Allez, autre chose. Airbus a annoncé l'arrêt de la production de l'A380 faute de commandes suffisantes. Ouais, c'est pas étonnant. De toute façon, dans ce pays, on n'aime pas l'aviation. Jean-Marc Ayrault, Ça fait bonjour. longtemps. On imagine pourquoi vous dites ça. Hein. Oh, mais écoutez, ça me déprime. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Déjà qu'on supprime, monsieur Légas, les aéroports, comme à Nantes, maintenant on supprime les avions. Il y a une espèce de climat d'aérophobie dans ce pays. J'en ai assez de ce climat délétère. Il a raison, Juppé. Moi aussi, je vais me barrer au Conseil constitutionnel. Puis j'ai toutes les qualités. Pourquoi vous souriez? Moi aussi, je suis un ancien Premier ministre ringard dont personne ne veut, personne ne m'aime. Sans ma vie, c'est la merde. Allez, monsieur Ayrault, reprenez-vous. Allez, ça va aller. Bonne journée quand même. Hein. Essayez Tinder pour vache. J'ai pas le cœur à ça. Malgré cette nouvelle, le chômage baisse à 8,8%. Il atteint son plus bas niveau depuis 2009. Hier, BFM TV posait même la question. Macron vaincra-t-il le chômage? On va se connecter avec la matinale de BFM TV. Christophe Delay, c'est à vous. Oui, bonjour ma chère Julie, bienvenue sur BFM Télé, première chaîne d'info de France. Le chômage est en baisse. Tout de suite, un jingle impressionnant pour montrer à quel point nous sommes bluffés. C'est bien Alors ça. donc, notre grand dossier, Emmanuel Macron vaincra-t-il le chômage? Emmanuel Le Chypre, vous êtes notre éditorialiste économique. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour Christophe. Eh bien écoutez, depuis 40 ans, on le voit bien, le chômage empire, le chômage a l'air définitivement insoluble, mais il y a un événement qui s'est produit il y a 40 ans, c'est la naissance d'Emmanuel Macron dans une étable à Nazareth. Aujourd'hui, force est de constater qu'on en récolte les fruits. Tout à fait Emmanuel, rappelons qu'Emmanuel Macron, ce n'est pas qu'un physique, ce n'est pas qu'un score culté, ce n'est pas qu'une musculature, c'est aussi un cerveau. Gérard Collomb, vous êtes notre grand témoin, vous êtes notre invité, vous avez longtemps travaillé aux côtés d'Emmanuel Macron. Que pensez-vous de ces chiffres? Écoutez, bonjour. Écoutez, ces chiffres nous posent à tous, je dois le dire, la seule question qui vaille. Sommes-nous, chacun de nous, dignes d'Emmanuel Macron? Moi-même, je me pose la question, ne l'ai-je pas trahi?
Oh mon Dieu, je crois que si je suis vous savez quoi, un misérable, je mérite le fouet. Oh là là. Alors écoutez, priorité au direct. Gérard Collomb se fouette donc en direct dans nos locaux. Je t'ai trahi, pardon Emmanuel, mon doux Seigneur. Mon doux Seigneur, oh là là, on vous laisse BFM TV, c'est bon. Emmanuel Macron, justement, était hier dans l'Indre. Il débattait avec des maires du monde rural. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis parti chercher l'amour dans le pré. L'amour des maires de campagne, car moi... je les aime, les maires. Vous savez, on a beaucoup à prendre d'eux. Ils n'ont rien, mais ils donnent tout. C'est ça qui est touchant. Alors, vous avez parlé encore une fois à de nombreux maires, hier. Mais je n'ai pas fini. J'ai demandé à ceux qui n'avaient pas pu m'interroger hier de m'accompagner ce matin. Voilà, regardez cette mère-là. Regardez comme elle est belle. C'est quelle race? Je ne sais pas si c'est une limousine, une normande. Elle aussi, elle doit avoir le Tinder de tout à l'heure. Et puis, celui-ci est impayable. Impayable, avec sa grosse moustache qu'il est beau. Posez votre question, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le président. Bonjour, moi j'appelle José Bevet. J'invention sur un partenariat dans le comité territorial avec le comité local. Je travaille en partenariat avec les maires ruraux. Je dois pouvoir les aider à développer, pas des aubergines, que de tomates, pas de vegan, de quinoa, des carottes, de matin, on peut pas se soigner des déserts médicaux. Les déserts médicaux, quand même un truc. On a compris un mot. Il est touchant. Écoutez, monsieur, j'ai envie de vous proposer de vivre à l'Élysée. Écoutez, allez, je vous adopte. Est-ce qu'il y aurait une femelle? Non. Oui, mais j'ai toujours rêvé d'en avoir en couple. Non, mais j'ai pas d'adopter, j'ai zéro de question pour moi d'adopter. Bon, faites-moi confiance, vous pourrez jouer avec des mots dans le jardin. On va juste vérifier votre carnet de vaccination, monsieur, ça va être très très bien. Bon, allez, on vous laisse. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Macron. Selon un député En Marche, Jean-Baptiste Moreau, Brigitte Macron serait à fond pour le cannabis thérapeutique. Bonjour, Benoît Hamon. Oui. Excusez-moi, je suis tellement surpris. C'est là d'ailleurs que vient mon surnom, Benoît Abon. Ah bon, oh là là. Bon, alors, monsieur Abon, c'était une de vos propositions phares qu'on avance sur le cannabis et son usage. Oui, comme quoi je me suis planté en me présentant à la primaire de gauche. J'étais fait plutôt pour être président, j'étais fait pour être première dame, en fait, pas pour être président. Faudrait peut-être que je me marie à une femme de mon mouvement, Génération.s, et que ce soit elle qui se présente la prochaine fois. Voilà, c'est bien comme idée, c'est progressiste. Hein. Oui. Bon, après, il y a quand même un problème. Parce qu'il n'y a pas de femme à Génération S. Alors, c'est pas de la misogynie, il n'y a pas d'homme non plus. Il n'y a personne. Je suis tout seul. Alors, je peux me marier avec moi-même, mais bon. Non, bonne chance quand même. Hein. Merci Benoît Hamon. Alain Juppé a démissionné hier de la mairie de Bordeaux. Il va donc rejoindre le Conseil constitutionnel. On est en ligne avec un de ses membres, Valéry Giscard d'Estaing. Allô? Allô? Allô, oui, mademoiselle. Allô? Je ne vous entends pas. Allô? Je cherche à joindre Turbigo 2864, Europe numéro 1, s'il vous plaît. Non mais c'est bon, monsieur Giscard d'Estaing, c'est déjà Europe 1 là qui vous appelle. Alors, dites-nous ce que vous pensez de l'arrivée d'Alain Juppé au Conseil. Bonjour, monsieur. Écoutez, oui, nous aurons un petit nouveau, vous l'avez compris, un jeune kid dynamique qui va donner une forme de coup de fouet à notre institution. Et pour l'accueillir, nous avons prévu une fête, bien évidemment. Une fête, très bien. Oui, tout est prêt. DJ, balance le son. Prosper, yop la boum, c'est le chéri de Céline. On va s'éclater. Vous allez vous éclater manifestement, oui. Oui, écoutez, on a prévu des petites choses, on a prévu des jeux à boire. Alors, oui, on va se faire des quiz sur les articles du code de la consommation, différents alinéas. Puis celui qui perd doit boire une tasse de camomille. Il y aura aussi du tapioca. Laurent Fabius m'a dit qu'il avait prévu de faire un sketch. Un discours, exactement, un discours sur l'histoire de la Constitution 58. On va se fonceler. Hein. Oh là là, dis donc. Bonjour, la compagnie, à quelqu'un? Monsieur Juppé est arrivé. Ça y est. Bonjour Alain. Écoutez, cher Alain, entrez, je vais vous faire visiter. Entrez, voilà. Alors, là, vous êtes, voyez-vous, ici, nous avons
avons la salle de travail, nous avons nos pupitres individuels, vous voyez, individualisés, à droite. Alors, attends, je précise que les verres à dentier sont nettoyés tous les jours. Là, c'est le vestiaire où on peut ranger tous nos déambulateurs. Je ne sais pas si vous êtes équipés. Je peux venir jouer avec vous. Moi aussi, je suis un ancien Premier ministre. Je peux rentrer? Alors, désolé, Edouard, c'est sur invitation. Bon, alors, excusez-le. Venez, Alain, continuons. Alors là, ça, c'est la réserve, voyez-vous, de naphtaline. Faut toujours en avoir sur soi, parce qu'on bouge peu. Des fois, on a des mythes. Dis donc, écoutez, ça va être... Oui, je vois, cher président, ça va être la méga teuf. Je me demande si, en fait, je préférais pas les gilets jaunes. Mais non, alors, venez, on refait une petite fête. Allez, musique, allez. Yop la boum, c'est le chéri de Ah, l'ambiance. Oh là là, mais quelle ambiance! Amusez-vous bien!